Leçon 1. Plan d'escapade de fin de semaine. Très bien Anna, je voulais discuter avec toi de notre prochaine escapade d'un week-end. Je suis tellement excité, es-tu prête pour quelques jours de détente? Absolument, John. J'ai compté les jours. Ce voyage est exactement ce dont nous avons besoin pour nous détendre tous les deux. Qu'est-ce que tu as prévu? Eh bien, j'ai pensé que nous pourrions commencer par nous enregistrer dans ce petit B&B pittoresque que nous avons réservé. J'ai entendu dire qu'il propose de délicieux petits déjeuners faits maison. Oh oui, j'ai hâte de déguster ces délicieux repas faits maison. Plus besoin de céréales pressées ou de café sur le pouce. Exactement, nous allons nous faire plaisir et savourer chaque bouchée. Ensuite, j'ai pensé que nous pourrions explorer les sentiers de randonnée à proximité et admirer les vues panoramiques. Parfait. Quelques exercices légers pour augmenter l'appétit. Ensuite, nous pourrons nous offrir un bon déjeuner sur la charmante place de la ville. Absolument, j'ai entendu dire qu'il y avait cet adorable café avec une terrasse extérieure qui surplombe la ville. Cela semble être l'endroit idéal pour observer les gens. Siroter un café et observer légèrement les gens, c'est mon idée d'un après-midi de détente parfait. Pareil ici. Et le soir, j'ai pensé que nous pourrions simplement nous détendre au B&B, en lisant un livre au coin du feu ou en jouant à des jeux de société. Oh, les jeux de société, je suis partante. Une petite compétition amicale est le moyen idéal pour terminer chaque journée. Tant que tu es prêt à perdre, bien sûr. Oh, tu es partante! J'ai mis en pratique mes compétences au Monopoly. Préparez-vous à vous faire enlever vos chaussettes. On va voir ça. J'apporte mon meilleur jeu. Mais je dois dire que j'ai hâte de passer du temps de qualité avec vous. Moi aussi, c'est le meilleur moment. Pas de distraction, pas d'horaire, juste pour nous reconnecter et profiter de la compagnie de l'autre. Absolument. Ce week-end, il s'agit de laisser le stress de la vie quotidienne derrière soi et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Je suis tout à fait d'accord. Rien que d'y penser, je sens déjà la tension se dissiper. Ce sera l'escapade idéale. Je n'en doute pas. Nous allons revenir revigorés et rechargés, prêts à aborder la semaine à venir. Définitivement. Très bien, je vais m'assurer que tout est prêt à partir. Ce week-end va être incroyable. Leçon 2. Une aventure loufoque dans la ville. Yana, tu as entendu parler de la folle parade qui a lieu au centre-ville aujourd'hui. Il y aura des animaux en montgolfière géante et un groupe de mariachi en direct. Pas question, vraiment? Ça a l'air tellement amusant. J'adorerais y jeter un œil. Tu prévois d'y aller? Absolument. Je suis tellement excité. Ce sera une belle occasion de sortir de la maison et d'essayer quelque chose de nouveau. Que dirais-tu qu'on en fasse une journée? Je suis partante. Nous pouvons acheter des tacos de rue et explorer toutes les petites boutiques originales et les food trucks. Je parie que nous trouverons toutes sortes de trésors uniques. Ça a l'air d'être un plan. Cela va être une aventure pour les livres. J'ai hâte de voir quel genre de costumes et de performances loufoques ils proposent. Moi non plus. Qui sait, peut-être que nous serons même entraînés dans le défilé et que nous participerons au spectacle. Ce serait l'expérience ultime.
Ah, je suis partante si tu le es. C'est notre chance de laisser briller les cinglés qui sommeillent en nous. Laissons place à la folie et créons des souvenirs inoubliables. Absolument. Je suis tellement contente que nous le fassions ensemble. Ce sera une journée pleine de rires, de bons plats et de délices inattendus. Je ne vois pas de meilleure façon de passer un samedi. Moi non plus. Très bien, allons-y. Il est temps d'enfiler nos chapeaux de fête et de nous préparer pour la journée la plus divertissante de tous les temps. Leçon 3. Une journée dans la vie d'un étudiant. Bonjour. J'ai entendu dire que tu t'étais inscrite à ce cours facultatif d'écriture créative. Comment ça se passe jusqu'à présent? C'était incroyable, John. Le professeur est tellement passionné, et les devoirs me poussent vraiment à sortir des sentiers battus. C'est génial. Je parie que vous êtes en train de créer des histoires et des poèmes vraiment uniques. Pour être honnête, je suis un peu jalouse. Tu devrais envisager de le prendre aussi. Le cours est définitivement un changement de rythme rafraîchissant par rapport à notre charge de cours habituelle. Peut-être que je le ferai. Ce serait bien de développer un peu plus mes muscles créatifs. Entre toutes les conférences et tous les laboratoires, j'ai parfois l'impression de vivre dans un manuel. Je comprends tout à fait. C'est bien d'avoir un exutoire pour décompresser et explorer ses centres d'intérêt. De plus, les crédits facultatifs pourraient s'avérer utiles. C'est vrai, c'est vrai. Très bien, tu m'as convaincu. Je vais voir si je peux l'intégrer à mon emploi du temps le semestre prochain. Oui, fais-le. J'ai l'impression que tu vas te surprendre de voir à quel point tu l'apprécies. Il n'y a rien de tel que le plaisir de donner vie à vos idées sur la page. Je ne peux pas attendre. Qui sait, peut-être finirons-nous dans la même classe. Cela le rendrait encore plus amusant. Ce serait génial. Nous pourrions échanger des idées les uns avec les autres et fournir des commentaires. Cela ferait vraiment passer notre écriture à un niveau supérieur. Définitivement. C'est exactement le genre de choses dont j'ai besoin pour briser la monotonie des cours et des examens. Merci pour la recommandation. N'importe quand, John. Je suis toujours heureuse de partager ce qui me passionne. Ça va être une expérience incroyable, je le sais. Je suis sûr que ce sera le cas. D'accord, je vais à mon prochain cours, mais il va falloir déjeuner et tu pourras m'en dire plus sur ce cours d'écriture facultatif. Leçon 4. Préparez-vous pour les grands espaces. Et je prévois un grand voyage de camping ce week-end et je dois acheter du nouveau matériel. Tu as des recommandations? Absolument, John. Je suis une fervente randonneuse, donc je m'y connais en matière de meilleur équipement de plein air. Quel genre de choses recherchez-vous? Eh bien, j'ai besoin de chaussures de randonnée robustes, d'un sac à dos de qualité et peut-être de quelques autres articles essentiels. Je veux m'assurer que je suis parfaitement préparé pour les sentiers. Ok, laisse-moi réfléchir. Pour les bottes, je recommanderais quelque chose qui offre une bonne traction et un bon maintien de la cheville. La gamme Merrell Moab est toujours un choix fiable. Merrell, hein? Il va falloir que j'y jette un œil. Et qu'en est-il des sacs à dos? Y a-t-il des marques que vous ne jurez pas? Osprey fabrique certains des sacs les plus confortables et les plus durables du marché.
Leur Atmo AG65 est parfait pour les longues randonnées et les voyages de camping. Génial, je vais certainement garder un œil sur celui-ci. Y a-t-il autre chose que je devrais ajouter à ma liste de courses? Voyons voir. Une bonne lampe frontale ou une lampe de poche est essentielle à la visibilité nocturne. Et n'oubliez pas un système de filtration d'eau pour rester hydraté sur le sentier. Ah oui, c'est une bonne décision. Je ne veux vraiment pas manquer d'eau. Et une lampe frontale serait très utile pour installer le camp après la tombée de la nuit. Exactement. Oh, et vous voudrez peut-être aussi vous procurer un outil multifonction. Vous ne savez jamais quand vous pourriez avoir besoin d'effectuer des réparations à la volée. Outil multifonction, j'ai compris. Tout cela est vraiment utile. Je pense que je vais être totalement prête pour ce voyage maintenant. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner quelques conseils utiles. L'équipement de plein air peut être un peu difficile, mais avoir le bon équipement fait toute la différence. Sans aucun doute. Je me sens beaucoup plus confiante quant à l'obtention de tout ce dont j'ai besoin. Il ne me reste plus qu'à trouver les meilleurs endroits pour acheter tout ça. Eh bien, tu as de la chance. Il y a une superbe pourvoirie de plein air à quelques pâtés de maison du campus. Ils ont un vaste choix et un personnel très compétent. Parfait, c'est exactement ce que j'espérais. Très bien, je vais y aller après mon prochain cours. Merci pour les recommandations. Leçon 5. À la découverte du melting pot culinaire. Et j'ai entendu dire que tu venais de rentrer de ce festival gastronomique international au centre-ville. Comment c'était? Oh, c'était incroyable, John. Les saveurs et les arômes du monde entier étaient tout simplement époustouflants. Sérieusement? Bon sang, je suis déçu de l'avoir raté. Quels sont les plats les plus remarquables que vous avez essayés? Eh bien, voyons voir. J'ai commencé par cette incroyable pad thai d'un stand de nourriture thaïlandais. Les nouilles étaient parfaitement cuites et la sauce avait juste le bon équilibre entre le doux et l'acide. Pas de taille, hein? Ça me convient parfaitement. Qu'avez-vous échantillonné d'autre? Ensuite, je me suis rendue dans la section latino-américaine et j'ai mangé cette époustouflante empanada au bœuf. La croûte feuilletée et la garniture salée étaient extraordinaires. Des empanadas, c'est chouette. J'adore la diversité de la scène culinaire de nos jours. Y a-t-il autre chose que vous recommanderiez? Absolument. J'ai également essayé ce poulet tikka masala super authentique du pavillon indien. Les épices étaient si vives et la viande si tendre. Tikka masala, excellent choix. Rien que d'y penser, j'ai faim. Ah, je ne t'en veux pas. Le festival a vraiment été une aventure culinaire. J'aurais aimé que tu sois là pour en faire l'expérience avec moi. Moi aussi, mais je vais certainement m'assurer de marquer mon calendrier pour l'année prochaine. En attendant, vous pouvez peut-être me donner un aperçu des meilleurs restaurants internationaux de la ville. Tu l'as compris. Il y a cet incroyable restaurant éthiopien du centre-ville qui sert le plus délicieux pain injera et des ragoûts de lentilles épicées. Éthiopien, hein? Je ne pense pas avoir déjà essayé ça. Ça a l'air intriguant. C'est une cuisine vraiment unique, mais tellement savoureuse.
Et il y a ce restaurant mexicain familial qui prépare les tacos al pastor les plus authentiques que vous ayez jamais mangés. Des tacos al pastor, miam. D'accord, tu m'as officiellement donné envie d'une tournée gastronomique mondiale. Je vais devoir commencer à planifier mes propres aventures culinaires. Je serai heureuse de partager d'autres recommandations à tout moment, John. Dites-moi simplement quel type de saveur vous avez envie, et je vous indiquerai la bonne direction. Ça ira, merci Anna. Cela m'a donné envie d'élargir mon palais et de découvrir de nouvelles cuisines. Leçon 6. Franchir les barrières linguistiques. Bonjour. J'ai entendu dire que vous aidiez votre nouveau collègue Steve à se familiariser avec son anglais. Comment ça se passe? Cela a été une véritable expérience d'apprentissage, John. Quand Steve a commencé, il avait vraiment du mal avec la langue. Ah oui? À quel type de défi faisait-il face exactement? Eh bien, il a dit que le plus dur était de trouver la confiance nécessaire pour entamer des conversations. Il avait tellement peur de faire des erreurs. J'imagine que cela a dû être difficile. Apprendre une nouvelle langue à l'âge adulte n'est pas chose facile. Totalement. Mais je lui ai dit que la seule façon de vraiment s'améliorer était de se lancer et de commencer à parler, même si tu te trompais parfois. Des conseils judicieux. A-t-il commencé à s'ouvrir davantage une fois qu'il s'en est rendu compte? Définitivement. Une fois qu'il a vu que le reste d'entre nous était heureux de clarifier les choses et de surmonter les malentendus, il a vraiment commencé à sortir de sa coquille. C'est agréable à entendre. Quel type de technique utilisez-vous pour l'aider à pratiquer? J'ai essayé de le rendre aussi conversationnel et décontracté que possible. Nous discuterons de nos week-ends, échangerons des recommandations musicales, ce genre de choses. Ah, en le gardant léger et naturel. C'est tout à fait logique. A-t-il fait de bons progrès jusqu'à présent? Absolument. Sa compréhension est bien meilleure et il est beaucoup plus sûr de lui lorsqu'il s'exprime. Cela a été vraiment gratifiant à voir. C'est génial. Je suis sûr que le fait d'avoir un environnement de travail favorable a également fait une énorme différence. Bien sûr. Tout le monde a été si patient et encourageant. L'apprentissage d'une nouvelle langue à l'âge adulte est vraiment très utile. Sans aucun doute. Eh bien, bravo à toi d'avoir pris Steve sous ton aile comme ça. C'est formidable qu'il ait quelqu'un comme vous pour l'aider à faire la transition. Oh, merci John. Je suis juste content de pouvoir payer à l'avance, tu sais? Les barrières linguistiques peuvent être si isolantes que je suis heureuse de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. C'est vraiment admirable. Steve a de la chance de t'avoir à ses côtés. Faites-moi savoir si je peux faire quelque chose pour vous aider également. J'apprécie cela, John. Je vous tiendrai certainement au courant. En attendant, tu pourrais peut-être venir déjeuner avec nous un jour et apprendre à mieux connaître Steve. Ça a l'air d'être un plan. J'adorerais le rencontrer et peut-être obtenir quelques conseils linguistiques moi-même. Leçon 7. Établir des liens significatifs. Et je voulais te demander comment s'est passé cet événement de réseautage auquel tu es allé l'autre soir? J'ai entendu dire que le taux de participation était assez élevé. Salut, John.
C'était vraiment une super expérience. J'ai fini par établir de nouvelles connexions géniales. Génial, sympa. Quel genre de personnes avez-vous eu l'occasion de rencontrer? De nouveaux contacts intéressants? Définitivement. J'ai discuté avec ce fondateur de start-up vraiment cool qui fait des travaux innovants dans le domaine de la fintech. Waouh, la fintech, hein? C'est une industrie en plein essor de nos jours. De quoi avez-vous parlé tous les deux? Nous avons échangé des histoires sur les défis liés à la création d'une entreprise à partir de zéro. C'était très instructif. Je parie. Le réseautage peut être difficile, mais il semble que vous vous démarquiez vraiment. C'était angoissant au début, je ne vais pas mentir. Mais tout le monde était si sympathique et ouvert d'esprit. C'est génial. Parfois, il faut juste surmonter cet inconfort initial, non? Totalement. J'ai réalisé que la clé est d'être soi-même et de s'intéresser réellement à l'autre personne. Bien sûr. Personne n'aime avoir l'impression d'être vendu ou interviewé, non? Exactement. J'ai essayé de garder la conversation légère et décontractée. Tu sais? Apprenez simplement à les connaître en tant que personne. C'est une décision intelligente. Avez-vous fini par échanger vos coordonnées avec l'une des nouvelles personnes que vous avez rencontrées? Absolument. Quelques-uns d'entre eux, dont le fondateur de la FinTech. Nous prévoyons de prendre un café bientôt. Génial, sympa. Jeter les bases de futures collaborations potentielles, non? Définitivement. Même s'il n'en résulte rien de formel, il est toujours bon d'élargir votre réseau. Sans aucun doute. On ne sait jamais où ces connexions peuvent mener à terme. Exactement. Et c'est cool de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir leurs expériences, tu sais? Bien sûr. Le réseautage peut vous ouvrir les yeux sur toutes sortes de points de vue différents. Totalement. Je suis vraiment contente d'avoir fait tout mon possible pour y aller. C'était une expérience tellement précieuse. Eh bien, tant mieux pour toi. On dirait que tu en as vraiment profité. Merci, John. J'ai hâte de voir quelles autres opportunités pourraient découler de ces nouvelles connexions. Je suis sûr que beaucoup le feront. Vous avez un vrai talent pour ce genre de réseautage. Oh, tu es trop gentil. Mais j'apprécie ces encouragements. Faites-moi savoir si vous souhaitez participer à l'un de ces événements. Absolument, je serais partante pour ça. Ça pourrait aussi être une bonne occasion pour moi de sortir de ma zone de confort. Absolument. Je serais heureuse de vous faire découvrir les lieux. Qui sait, vous pourriez établir vous-même de précieux liens. Ça a l'air d'être un plan. Il faudra que je te parle de ça bientôt. En attendant, continuez à tout gâcher. Leçon 8. Faire face à de nouveaux défis. Matin. J'ai entendu dire que vous vous lancez dans un nouveau projet d'envergure au travail. Comment ça se passe jusqu'à présent? Salut, John. Oui, ça a été un peu un tourbillon, pour être honnête. La portée de ce truc n'est pas une blague. Arg, cela semble difficile.
À quel type de défi faites-vous face? Eh bien, pour commencer, le calendrier est très serré. Nous devons tout terminer en quelques mois. Waouh, c'est intense. Je comprends pourquoi tu te sens un peu bouleversé. Totalement. Et en plus de cela, il s'agit d'un domaine complètement nouveau pour notre équipe. Beaucoup d'apprentissage au fur et à mesure. Ah, je vois, un territoire inexploré. Cela ajoute certainement une couche de complexité supplémentaire. Définitivement. Nous volons un peu trop loin, tu sais? Je t'entends. Eh bien, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour alléger un peu la charge? En fait, oui. Seriez-vous en mesure de donner un coup de main pour ce qui est des études de marché? Absolument, j'en serais ravi. Dites-moi simplement quel type d'informations vous recherchez. Ce serait génial, merci. Je vais vous expliquer les détails. Tout ce qui peut aider à faire avancer ce projet. Bien sûr, aucun problème. Je sais que vous avez beaucoup de pain sur la planche en ce moment. Oui, cela a été un peu difficile, mais nous sommes déterminés à faire en sorte que cela fonctionne. Je n'en doute pas. Vous avez une super équipe, je suis sûr que vous y arriverez. Je l'espère. Nous faisons de notre mieux pour rester positifs et concentrés. C'est ainsi qu'il faut procéder. Fais-le une étape à la fois, tu as compris. J'apprécie tes encouragements, John. Cela aide vraiment quand les choses deviennent mouvementées. À tout moment. Dites-moi comment je peux participer autrement, d'accord? Je ferai l'affaire, merci encore. Je vous tiendrai au courant de l'avancement du projet. Ça a l'air bien. J'ai hâte de voir le résultat final, ça va être génial. Je l'espère bien. D'accord, je ferai mieux d'y retourner. À bientôt, John. Ça a l'air bien, à plus tard. Bonne chance pour tout. Leçon 9. Une collaboration prometteuse. Johanna, je voulais te proposer une idée. Tu as une minute? Bien sûr, John, quoi de neuf? Alors je me disais, vous savez comment nous avons parlé de notre expansion sur ce nouveau marché? Oui, j'écoute. Eh bien, je suis peut-être tombé sur un partenaire potentiel qui pourrait nous aider à y prendre pied. Ah, vraiment? Cela semble prometteur. Dites-moi plus. Eh bien, j'étais en train de faire du réseautage l'autre jour et j'ai rencontré ce type qui dirige une petite mais puissante agence dans cette région. Intéressant, dans quel type de travail sont-ils spécialisés? Principalement le marketing numérique et la création de contenu. Mais le truc, c'est qu'ils ont des connexions locales géniales. Cela pourrait certainement nous donner un avantage. À quoi ressemblerait la logistique selon vous? Je pensais que nous pourrions organiser une réunion, apprendre à les connaître un peu, voir s'il y a un potentiel de collaboration. Cela semble assez simple. Je pense que nous devrions absolument le faire. Exactement ce que je pense.
Je vais vous contacter pour voir si nous pouvons mettre quelque chose sur le calendrier. Génial. Tiens-moi au courant. J'ai hâte d'explorer ce partenariat potentiel. Tu l'as compris. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Moi aussi. C'est toujours formidable lorsque de telles opportunités se présentent. Absolument. Très bien, je vous préviendrai dès que j'aurai une réponse de leur part. Ça a l'air bien. J'ai hâte de le voir. Merci d'avoir attiré mon attention sur ce point. Pas de problème du tout. Je suis heureuse de contribuer comme je peux. J'apprécie. C'est exactement le genre de mesure dont nous avons besoin pour continuer sur notre lancée. Définitivement. Très bien, je vais lancer le bal. On se voit plus tard. Génial, à bientôt. Bonne chance dans vos activités de sensibilisation. Ça ira, merci. Je vous retrouverai. Leçon 10. Rationaliser le gouvernement. Matin. Vous avez une minute pour vous faire part d'une idée? Absolument, John. À quoi penses-tu? Eh bien, vous savez comment nous avons parlé des problèmes liés à la bureaucratie gouvernementale et à la portée excessive. Oui, c'est vraiment une question frustrante. Exactement. Alors je me suis dit, et si nous pouvions proposer des solutions pour rationaliser les choses? C'est une idée intéressante. À quel type de solution pensais-tu? Eh bien, de mon point de vue, l'essentiel est d'avoir un gouvernement plus petit et qui vit selon ses moyens. C'est logique. Et à quoi cela ressemblerait-il en pratique? Je pense à des choses comme la réduction des agences redondantes, la réduction des dépenses inutiles et le renforcement du contrôle local. D'accord, j'en vois la logique. Une approche décentralisée plus efficace. Précisément. Et l'avantage supplémentaire est que cela pourrait permettre au gouvernement de faire plus avec moins. 1. C'est un angle convaincant. J'aime bien la position que tu as prise. Hein? Nous pourrions même l'associer à la croissance économique et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Définitivement. Un gouvernement plus restreint et plus discipliné pourrait libérer des ressources pour d'autres priorités. Exactement. Alors, qu'en penses-tu? Cela vaut la peine d'explorer davantage? Absolument. Je pense que c'est un concept vraiment solide. Nous devons absolument approfondir les détails. Génial, j'espérais que tu dirais ça. Je vais commencer à faire quelques recherches. Super, j'ai hâte de m'y plonger. Cela pourrait être une piste d'enquête vraiment productive. Moi aussi. Très bien, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes progrès. Ça a l'air bien. J'ai hâte d'en discuter davantage. De même. Très bien, à plus tard. Leçon 11. Relever les défis sociétaux. Et Yana, je peux avoir ton avis sur quelque chose? Bien sûr, John. Quoi de neuf?
Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à l'état de notre société ces derniers temps. Ah, de quelle manière? On dirait que nous sommes devenus si sinistres et désespérés, tu sais, avec tout le chômage et tout le reste. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment décourageant. Exactement. Et j'ai l'impression que cela a alimenté ce genre de mépris, ce cynisme, chez de nombreuses personnes. Je peux le voir. C'est comme si le désespoir avait pris le dessus. Totalement. Je me suis donc demandé ce que nous pouvions faire à ce sujet. C'est une excellente question. C'est une question complexe, c'est certain. Hein? Je veux dire, il n'y a pas de solution facile, mais il faut essayer quelque chose. Absolument. Peut-être commencerons-nous par identifier les causes profondes? C'est une bonne remarque. Je pense que le chômage doit y jouer un rôle important. Définitivement. Si les gens n'arrivent pas à trouver du travail et à subvenir à leurs besoins, cela engendre beaucoup de frustration. Exactement. Et j'imagine que ce sentiment de désespoir entraîne également une plus grande division sociale. Absolument. Quand les temps sont durs, les gens ont tendance à se retourner les uns contre les autres. Hugues, c'est juste un cercle vicieux, n'est-ce pas? Chômage, ressentiment, encore des problèmes. Définitivement. Mais cela signifie peut-être que nous devons l'attaquer sous plusieurs angles. Comme quoi? À quel type de solution pensez-vous? Eh bien, des programmes de création d'emplois, de formation professionnelle, peut-être même une réévaluation de notre filet de sécurité sociale. Ce sont des idées intéressantes. Il faut faire preuve de créativité, c'est certain. Absolument. Nous ne pouvons pas simplement accepter le statu quo. Nous devons être prêts à essayer de nouvelles choses. J'aime bien ta façon de penser. C'est le genre de discussion productive dont nous avons davantage besoin. Leçon 12. Discuter de la météo. Matin. Avez-vous remarqué que la pluie s'est arrêtée? Et John, oui, je l'ai fait. Il pleuvait depuis un moment. Parlez-moi de ça. Mes chaussures sont un peu trop mouillées à force d'avoir marché avec tout ça. Oh, c'est pas bien. Mais on dirait que la tempête est passée. Définitivement. Le ciel s'est bien éclairci. C'est une belle journée là-bas en ce moment. Tu sais, j'ai remarqué que la pluie avait cessé il y a quelque temps. Le sol commence déjà à s'assécher. Ah, vraiment? J'ai dû être un peu préoccupée de ne pas m'en rendre compte. Pas de souci, ça arrive. Il est facile de se laisser emporter par les choses, surtout par ce temps. N'est-ce pas la vérité? Je suis content que l'averse n'ait pas duré trop longtemps. Pareil ici. Une brève averse est une chose, mais une tempête en est une autre. Absolument. J'avais peur que nous n'ayons une vraie histoire pendant une minute. Oui, moi aussi. Mais Mère Nature a eu pitié de nous, semble-t-il.
Ah, oui, en effet. Nous allons prendre le sursis tant que nous pouvons l'obtenir. Tu as bien compris. On ne sait jamais quand la prochaine tempête va se produire. N'est-ce pas la vérité? Il faut profiter du beau temps tant qu'il dure. D'accord. Hey, tu veux aller te promener maintenant qu'il ne pleut plus? Ça a l'air parfait. Montre la voie, mon ami. Tu l'as compris. Profitons de cette belle après-midi. Leçon 13. Le sport au Canada. Saviez-vous que le Canada possède un système sportif assez complexe? C'est fascinant, John. Je n'étais pas au courant de cela. Dites-moi plus. Eh bien, depuis l'époque de Hanlon, le Canada a développé un réseau complexe d'organisations sportives amateurs et de ligues professionnelles. Waouh, c'est vraiment intéressant. Je savais qu'il aimait beaucoup le hockey, mais je ne me rendais pas compte de l'étendue de leur infrastructure sportive. Absolument. Ils proposent tout, des programmes communautaires locaux aux équipes nationales d'élite dans une grande variété de disciplines. C'est impressionnant. J'imagine qu'il faut beaucoup de coordination pour gérer tous ces différents niveaux et organisations. Tu as raison à ce sujet. C'est une machine bien huilée, mais je suis sûr que ce n'est pas une mince affaire de la maintenir en bon état de marche. Je peux imaginer. Le sport semble occuper une place importante dans l'identité canadienne. Est-ce exact? Définitivement. Ils sont très fiers de leurs exploits sportifs, tant au niveau amateur que professionnel. C'est vraiment cool. J'aimerais en savoir plus sur certaines ligues et organisations sportives spécifiques qu'elles ont là-haut. Eh bien, la LNH est probablement la plus connue, mais elle possède également la LCF pour le football canadien, la NLL pour la crosse et une tonne de ligues régionales et provinciales. Fascinant. Je ne savais pas que la crosse était si importante au Canada. C'est vraiment chouette. Ah oui, c'est pratiquement un passe-temps national. L'histoire et la tradition de la crosse au Canada sont assez remarquables. Il va falloir que je me penche davantage là-dessus. C'est toujours intéressant de découvrir de nouveaux sports et de nouvelles cultures sportives. Absolument. Le paysage sportif canadien vaut vraiment la peine d'être exploré. Il y a beaucoup d'histoires et de passions fascinantes là-bas. J'ai hâte de me lancer. Merci pour cette présentation, John. Cela a été très instructif. C'est avec plaisir. Je suis toujours heureuse de partager mes connaissances en matière de sport et de culture. Profitez de vos recherches. Leçon 14. Recruter les meilleurs talents. Matin. Avez-vous beaucoup réfléchi à la manière dont les entreprises attirent les meilleurs talents de nos jours? Tu sais, ça m'a intrigué, John. D'après ce que j'ai vu, les réseaux sociaux semblent jouer un rôle important. Absolument. Le paysage numérique a réellement transformé le jeu du recrutement. Les publicités ciblées et les campagnes sociales sont énormes. C'est logique. J'imagine que c'est un moyen efficace d'atteindre un vaste bassin de candidats qualifiés. Définitivement.
Et les données et les analyses qui le sous-tendent permettent aux entreprises de concentrer leurs efforts au laser. Intéressant, ils peuvent donc vraiment se concentrer sur les bons groupes démographiques et les bonnes compétences, non? Exactement. C'est bien loin de l'époque où l'on publiait simplement des offres d'emploi dans les journaux. Je peux comprendre en quoi cela donnerait aux entreprises un avantage majeur pour trouver les meilleures personnes. Totalement. Et il ne s'agit pas que de publicité, une forte présence de la marque sur les réseaux sociaux est également cruciale. C'est un bon point. Mettre en valeur la culture et les valeurs de l'entreprise peut réellement attirer les meilleurs talents. Absolument. De nos jours, les candidats souhaitent voir cet alignement avec leurs propres principes et objectifs. C'est logique. Il ne s'agit pas seulement de la description du poste, mais de l'ensemble des offres proposées par l'employeur. Tu l'as compris. Il s'agit d'une approche holistique à plusieurs volets qui permet de vraiment se démarquer et d'attirer les meilleurs talents. Des choses fascinantes. J'imagine que la compétition pour les meilleurs candidats doit être rude. Tu paries. Les entreprises doivent rester à la pointe des tactiques de recrutement pour obtenir cet avantage concurrentiel. Je comprends pourquoi. Les enjeux sont si importants lorsqu'il s'agit de constituer une équipe de classe mondiale. Absolument. Les bons talents peuvent faire toute la différence pour faire avancer une entreprise. Je suis vraiment content que nous en ayons discuté, John. Cela m'a ouvert les yeux sur le dynamisme du paysage du recrutement. Contente de partager. C'est un domaine fascinant et en constante évolution. Beaucoup de choses à surveiller. Leçon 15. La voix d'un ange à Cardiff. Yo, avez-vous entendu parler de cette chanteuse qui a enregistré un album entier en seulement 5 jours à Cardiff? Tu veux dire celui à la voix angélique? Je suis intriguée, dis-m'en plus. Apparemment, elle a réservé du temps en studio au Pays de Galles et a sorti toutes les chansons en quelques jours. Waouh, c'est dingue. Je ne peux même pas m'imaginer avoir autant de prouesses vocales et d'endurance. Je sais, non? Cela a dû être des sessions d'enregistrement intenses et ininterrompues. Absolument. La concentration et la discipline nécessaires pour y parvenir sont tout simplement époustouflantes. Totalement. Et dire qu'elle a fait tout ce chemin à Cardiff, au Pays de Galles, plus que tout autre endroit. C'est ce qui le rend encore plus remarquable. Ce n'est pas un centre musical comme les autres, tu sais? Exactement. Mais je suppose qu'elle voulait s'éloigner du bruit et des distractions pour s'immerger complètement. C'est une décision intelligente. Parfois, il faut échapper au chaos pour laisser libre cours à la créativité. Définitivement. Et le résultat final devait être quelque chose de spécial, compte tenu de la rapidité du délai d'exécution. Je ne peux qu'imaginer. L'équivalent d'un album complet de chansons, toutes enregistrées en si peu de temps. Oui, je suis vraiment curieuse de l'entendre. Je parie que l'émotion et l'énergie brute se répandent. Il va falloir que je fasse des recherches. Cela ressemble au genre d'album qui pourrait devenir un classique instantané. Sans aucun doute. Capturer ce type d'éclair dans une bouteille est vraiment une prouesse rare.
Absolument. Des accessoires à elle pour avoir réussi à Cardiff, plus que tout autre endroit. C'est sacrément cool. C'est toi qui l'as dit. Place définitivement le pays de Galles sur la carte en tant que destination d'enregistrement de premier plan. Je ne plaisante pas. Peut-être devrions-nous réserver un voyage là-bas et voir si nous pouvons canaliser les superstars vocales qui sommeillent en nous. Je suis partante. Cela pourrait être le début de nos grandes carrières musicales. Ou du moins une petite aventure amusante. Leçon 16. Contrôle de sécurité. Disons, avez-vous remarqué à quel point les gens semblent peu se soucier de la sécurité des produits de nos jours? Tu sais, c'est vraiment une bonne remarque. J'ai l'impression que les préoccupations en matière de sécurité passent souvent au second plan, même en cas d'achat important. Exactement. Tout le monde est tellement concentré sur les résultats financiers et sur l'obtention de l'offre la moins chère qu'ils examinent rarement de près les petits caractères. Absolument. C'est presque comme si la sécurité était devenue une question secondaire dans notre société hyper-consumériste. Je suis tout à fait d'accord. Les gens sont tellement impatients de se procurer le dernier gadget ou gadget qu'ils ne prennent pas la peine de voir s'il est réellement sûr. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, alors que tout le monde cherche à économiser rapidement de l'argent. Oui, la commodité et l'accessibilité l'emportent souvent sur tout examen approfondi des risques potentiels. C'est vraiment dommage. Nous devons faire preuve de plus de diligence en ce qui concerne la responsabilité des entreprises en matière de sécurité des produits. Totalement. Mais j'ai l'impression que la plupart des consommateurs n'ont tout simplement ni le temps ni l'énergie nécessaire pour approfondir ces détails. C'est là le problème. C'est devenu ce cercle vicieux qui consiste à donner la priorité à la rapidité et au coût par rapport à une évaluation approfondie. À la bonne adresse. Et les entreprises le savent, elles peuvent donc s'en tirer en faisant des économies en matière de sécurité. C'est tellement frustrant. Nous devrions exiger des normes plus strictes, et non récompenser les pratiques douteuses. Je suis tout à fait d'accord. Mais essayez d'en convaincre l'acheteur moyen alors qu'il essaie simplement d'obtenir la meilleure offre. Je sais, c'est une bataille ardue. Mais il faut que quelqu'un commence à mettre ces entreprises sur la bonne voie pour des raisons de sécurité. Définitivement. Nous avons besoin d'un changement culturel majeur dans la façon dont nous abordons les achats et les priorités des consommateurs. Absolument. Il va falloir un effort concerté pour amener les gens à réfléchir d'abord de manière critique à la sécurité. Bien sûr. Mais bon, peut-être pouvons-nous commencer par être plus vigilants nous-mêmes, tu sais? Donner l'exemple. J'aime bien cette idée. De petits pas dans la bonne direction peuvent être très utiles. Comptez sur moi. Génial. Nous souhaitons que tout le monde soit le consommateur soucieux de sa sécurité. Leçon 17. Délices gourmands. Absolument, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir quelques secondes. Qu'avez-vous pensé de la musique de cette soirée? La musique était fantastique. J'ai fait du groove sur la piste de danse toute la nuit. Avez-vous apprécié la nourriture autant que moi? Oh, je l'ai certainement fait. Ce dessert était incroyable. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une portion supplémentaire. Je sais, non? C'était tellement riche et décadent que je voulais juste y retourner pour en savoir plus.
Coupable des accusations portées contre vous? J'en ai peut-être fait un peu trop, mais j'ai eu tellement de mal à m'arrêter. Et aucun jugement ici. Parfois, il suffit de se laisser aller et de ne pas s'inquiéter des conséquences. Exactement. La vie est trop courte pour être toujours aussi stricte et disciplinée, tu sais. Absolument. Nous travaillons dur, nous devrions être capables de nous laisser aller et de nous faire plaisir de temps en temps. Je suis tout à fait d'accord. Ces petits moments de pure gourmandise sont les meilleurs. MMHMM, ils le sont vraiment. La nourriture, la musique, la compagnie, tout s'est parfaitement déroulé. Ça l'a vraiment fait. J'attends déjà avec impatience la prochaine occasion de me laisser aller comme ça. Pareil ici. Nous devons absolument rester à l'affût d'autres événements comme celui-ci. Définitivement. Je suis bientôt prête à libérer le fêtard qui sommeille en moi. Je vais m'assurer d'apporter mes chaussures de danse la prochaine fois. Aucune retenue. Tu le sais. Nous allons nous éclater, les calories et les conséquences soient nulles. Amen à cela. Parfois, il suffit de faire preuve de prudence et de s'amuser un peu. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. La vie est courte, mange le gâteau, danse toute la nuit, vis un peu. Leçon 18. La vie dans le Nord. Le Nunavut se trouve dans le nord, donc la vie y est très différente. Que savez-vous des habitants de cette région? D'après ce que j'ai entendu, les habitants du Nunavut ont un mode de vie fascinant et unique. Ils sont tellement attachés à la terre et à la culture traditionnelle inuite. Absolument. L'environnement rigoureux de l'Arctique façonne vraiment tout ce qui touche à leur vie quotidienne et à leurs traditions. Exactement. Des activités comme la chasse, la pêche et la dépendance aux ressources naturelles sont essentielles pour survivre là-haut. Définitivement. Et les communautés sont si unies et se soutiennent les unes les autres, n'est-ce pas? Définitivement. Il semble qu'un véritable sentiment de communauté et d'interdépendance soit essentiel dans ces villes éloignées du Nord. Oui, vous n'avez pas les mêmes commodités et équipements que nous tenons pour acquis ici. Absolument. Quelque chose d'aussi simple que de faire l'épicerie ou d'accéder aux soins de santé doit représenter un tout autre défi. Exactement. Mais les gens semblent faire preuve d'une telle résilience et d'une telle ingéniosité pour s'adapter à ces conditions. Définitivement. Leurs connaissances et compétences traditionnelles sont si impressionnantes, comme le traîneau à chien et la construction d'igloos. Absolument. C'est un mode de vie tellement différent de l'agitation qui règne ici dans le sud. Définitivement. J'adorerais y aller un jour et m'immerger dans cette culture nordique unique. Moi aussi. Il serait fascinant de voir comment ils vivent et s'épanouissent dans un environnement aussi hostile et isolé. Définitivement. Il y a tant à apprendre de leur lien avec la terre et leur mode de vie traditionnel. Absolument. C'est un véritable témoignage de l'esprit humain et de notre capacité à nous adapter à notre environnement.